Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et j'espère que vous allez bien. Alors, on va se retrouver pour coudre ensemble ma robe pour les fêtes. Donc, comme robe, j'ai prévu quelque chose d'assez sobre et dans un patron que j'ai acheté lors du CSF chez Maison Fauve. Je vous l'avais d'ailleurs présenté lors de mon haul sur le CSF. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à y aller juste là. Donc, il s'agit de la robe Maya de Maison Fauve qui se présente comme ceci. Donc, en fait, elle a plusieurs empiècements devant. Il y a la possibilité de mettre des manches bouffantes ou droites. Mais donc ici, j'ai une robe, enfin un haut avec des manches bouffantes et je vous avouerai que je préfère des manches classiques. Donc, je vais partir sur des manches droites. Et au niveau de ces empiècements-là, je vais mettre du passepoil cuivre. Donc, j'ai commandé les boutons sur Mondial Tissu, mais je ne les ai pas encore reçus. J'espère les avoir à temps. Sinon, il faudra que je trouve une autre option pour les boutons. J'avais longtemps hésité en fait à faire une version sans boutons. Parce que, vous voyez la version ici, je ne sais pas si vous allez voir, on peut choisir avec ou sans pâte de boutonnage. Mais le tissu que j'ai choisi est un polyester. Donc je n'ai pas trop envie de m'aventurer en fait sur une fermeture invisible avec du polyester parce que je l'ai déjà fait pour ma jupe demi-cercle et c'est pas vraiment évident je trouve quand on ne peut pas, enfin quand le tissu ne marque pas au fer. Donc j'avais envie de partir sur une pâte de boutonnage plutôt. Et dans ce tissu que j'avais acheté sur Dressenstoffen d'ailleurs, j'avais fait un haul dessus. Et à la base, j'avais prévu de coudre une jupe demi-cercle dans ce tissu. Donc je ne sais pas si ça va bien ressortir à la caméra, mais c'est un marron, chocolat foncé je dirais. Et c'est un polyester. Donc il est assez épais, mais il a quand même un joli tombé. Et je me suis dit que voilà, pour faire une robe un peu festive, donc du coup avec le passepoil qui est juste là, pareil, je vous avais montré dans mon précédent haul, vous voyez, je vais vous montrer ce que ça peut donner. Ça fera une association comme ça et je trouve plutôt pas mal. Et d'ailleurs, j'ai commandé des boutons qui sont un peu cuivrés, qui feront ressortir un petit peu le côté festif, mais qui reste quand même une robe assez sobre, parce que j'avais pas vraiment envie de quelque chose de très pailleté ou quoi, vous voyez. Donc voilà pour la robe. Donc c'est un des seuls patrons, parce que j'en ai pas beaucoup, qui est en pochette. Donc pour une fois, je n'aurai pas besoin d'assembler le patron et ça je suis trop contente, il y est déjà. Donc j'aurais plus qu'à le décalquer parce que là pour le coup, bon je sais pas si les pièces se chevauchent, ça a pas l'air. Mais quand bien même, je suis pas fan de couper dans le patron. Donc je vais quand même décalquer le patron. Je vais vous montrer brièvement un petit peu le livret d'explication qui se présente comme ceci, mais qui se feuillette dans ce sens. Ça a l'air plutôt clair, voilà, donc là il y a les pièces, comment couper les pièces, voilà. Bon, est-ce que je vais m'en servir? Je sais pas, parce qu'à chaque fois je m'en sers jamais, mais bon. J'ai oublié de vous dire que pour cette robe, ça sera manche droite et pour ma taille, il faut à peu près 2,50 m et ça tombe très bien parce que j'avais commandé 2,50 m pour ma jupe demi-cercle. Donc vous voyez, je me suis dit, parfait. Au moins, ça évitera de racheter un tissu et je vais me servir du tissu que j'avais déjà parce que la jupe demi-cercle, je trouve que ça va pas vraiment à ma morphologie. Donc voilà, au moins j'avais testé quand même parce que j'aimais beaucoup sur les autres. Mais je n'aime pas particulièrement sur moi, donc je ne vais pas m'en faire une seconde. Donc autant utiliser ce tissu pour un autre projet. Voilà, donc le livret d'explication est plutôt bien fait, les schémas ont l'air assez clairs, mais la créatrice de Maison Fauve propose des vidéos pour tous les patrons qu'elle fait. Donc ici, j'ai vu qu'elle propose la version blouse boutonnée sur sa vidéo. Par contre, elle ne montre pas la version sans bouton avec la fermeture invisible. Et ça me faisait un peu peur aussi. Donc je me suis dit, bon, je vais partir sur la version boutonnée comme la créatrice. Bon, là par contre, c'est la version robe. Et elle le coud en version blouse. Mais bon, ça revient au même. C'est juste que la basque est plus longue. Donc voilà, nous allons nous retrouver pour le décalcage. Et ensuite, je couperai ce tissu qui, ma foi, peut être vraiment sympa.
Voilà, c'est du polyester, donc honnêtement, je vais pas partir sur quelque chose. Enfin, je pense que maintenant que je commence à connaître, entre guillemets, un petit peu les tissus, je vais oublier le polyester pour l'été, sauf pour le bas à la limite. Mais là, ça me dérange pas plus que ça avec le froid. Surtout que je pense que je mettrai un gilet. Je porte quand même souvent des gilets maintenant. Donc du coup, ça ira très très bien, je pense. Enfin bon, j'espère que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un commentaire et à vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Sur ce, on se retrouve pour le décalcage. Bon alors j'ai déplié le patron et je sais pas vous, bon là ça va à déplier, c'est plutôt facile. Mais à replier, je me creuse toujours les méninges à savoir comment je vais le replier pour qu'il soit comme il était à la base. Vous savez, c'est un peu comme les tentes quechua que vous jetez là et que c'est censé s'ouvrir en 2 minutes. Mais par contre, vous mettez une demi-heure à la replier. Et bien pour moi, ça fait un peu pareil pour les patrons. J'ai fini de découper toutes mes pièces de patron. Maintenant, je vais les découper dans le tissu qui est ici. Donc ici, on a la partie devant, on a la jupe, la partie dos et la manche. Voilà, donc là, j'ai à peu près 2,50 m de tissu, donc ça devrait rentrer normalement. Ce que je fais pour gagner du tissu, en fait, c'est qu'au lieu de plier le tissu en plein milieu de la laise, ben, j'essaye de le plier en sorte que, vous voyez, il reste pas beaucoup de marge de tissu. Et je trouve qu'on perd moins de tissu en faisant comme ça qu'en pliant en fait en plein milieu de la laise notre tissu. Donc là, je vais plier comme ça de ce côté et je vais faire pareil de l'autre pour rentrer la deuxième de la partie jupe. Et voilà, toutes mes pièces de patron sont coupées. Ce que je fais, c'est que je laisse en fait une épingle accrochée avec le patron pour savoir quelle pièce correspond en fait à chaque bout de tissu pour pas me perdre. Et sinon, il me reste tout ça comme tissu. Donc la partie la plus courte de là à là, il me reste 1 mètre. Donc après, honnêtement, je sais pas si j'avais réellement 2,50 m de tissu. J'avais pas mesuré ce qu'on m'avait vraiment envoyé. Et là, c'est la partie du pied. Non mais c'est tellement pas satisfaisant en fait d'avoir un truc en plein milieu. Enfin, je sais pas, ça c'est mon côté un peu trop carré. Mais voilà, du coup j'ai une espèce de trait en plein milieu du tissu. Mais je pense que je pourrais quand même largement faire encore quelque chose dans ce tissu. Donc ça peut être sympa. Peut-être une jupe. Je verrai. C'est parti pour la couture. Donc là, je vais commencer par les devants. Et j'ai regardé le schéma technique qui est plutôt facile à comprendre. Donc en fait là, ça va être la première fois que je vais coudre du passepoil. Donc en fait, le schéma technique se présente comme ça. Vous voyez, le livret est quand même plutôt bien expliqué. Et en plus, il y a le français et en anglais au cas où. Donc il faut que je pose le biais ici et après sur le dos ici. Donc je vais essayer de me débrouiller pour y arriver. Je sais pas si faut que je vais mesurer en fait là la marge de couture si elle est bien de 1 cm. Parce que si c'est pas le cas, il faudra que je la décale parce que je pourrais pas me servir du petit boudin, vous savez, pour me caler à 1 cm du bord. Donc il faudra que peut-être que je couse avant le biais et ensuite que je couse mes 2 morceaux ensemble comme ici pour être sûr qu'il n'y a pas de centimètres en moins sur la marge de couture. Alors, comme vous voyez, la marge là du biais, elle est de 0,6 cm. Or, les marges de couture du patron, elles sont de 1 cm. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut bâtir le biais sur le morceau que vous voulez coudre
pour ensuite coudre à 1 cm les deux ensemble parce que sinon il va y avoir 0,4 cm de différence et ça peut poser problème après au niveau de la taille. Donc on va commencer par faire ça. Vous voyez ici maintenant on est bien à 1 cm du bord, donc je vais coudre tout le long comme ça, à un point bas de fine, peu importe, et comme ça après il va bien tenir en place et je serai sûre que ma marge de couture sera bonne. Et voilà, première pose de biais faite. Je suis trop contente. De biais. Je dis biais depuis tout à l'heure, je crois en fait, mais en fait, c'était passe-poil le mot que je cherchais. Donc, je suis vraiment contente de moi. Je sais pas si c'est très régulier de partout, mais je suis plutôt satisfaite, franchement, pour une première. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'autre côté. Et ensuite, je ferai le dos. Et après, je surfilerai tout ça. Et je coucherai la couture comme ça pour que ça fasse... vous voyez, que ça fasse net en fait de ce côté. Voilà, donc c'est parti pour faire l'autre côté. Et voilà ce que donnent mes deux devants. Et j'ai oublié de vous dire que j'ai reçu mes boutons. Donc je suis trop contente. Je suis allée chercher un mondial tissu l'autre jour. En plus, elle les trouvait pas, la dame. Je me suis dit non. Et non, ça va finir par les retrouver. Elle a retrouvé ma commande. Donc vous voyez, ça sera sur mon devant tout le long comme ça. Et finalement, j'avais peur que ça aille pas trop bien. Mais je pense que, bon, je sais pas si on voit vraiment. Mais ça s'accorde plutôt bien avec le passepoil. Donc je suis vraiment contente. Voilà, maintenant je vais coudre le passepoil sur le dos de ma robe. Et ensuite il faudra, je crois, l'assembler sur les côtés. Mais ça, on verra après. Alors, je vais couper mon passepoil pour le dos. Je vais attacher directement le passepoil en premier sur ce côté-là et ce côté-là. Et en fait, je voulais vous dire que il y a énormément de passepoil qui va me rester. Et donc ça, Célia de la chaîne Célia Karénine, sur qui j'avais vu cette robe, m'avait dit, mais en fait j'avais déjà acheté le passepoil, donc c'est dommage, que effectivement 3 mètres de passepoil qui est indiqué sur le patron, c'est beaucoup trop. Et là, honnêtement, je viens de mesurer donc la quantité qu'il me faut. Et là, il va me rester 1 mètre de passepoil. Donc au final, effectivement, j'aurais eu besoin que 2 mètres sur les 3 mètres de passepoil. C'est un peu dommage, j'aurais su, j'aurais pris que 2 mètres, j'en aurais pas pris 3. Parce qu'honnêtement, avec 1 mètre, je vais pas faire grand chose. Et en plus, j'ai fait une erreur. Tout à l'heure, en coupant mon passepoil, j'ai pas regardé le bon côté du patron. Et j'ai coupé un morceau qui est trop petit. Donc bon, après je me dis, il va me rester 1 mètre. Mais bon, il y a 60 cm et c'est 40 cm à côté. Honnêtement, je suis pas convaincue que je puisse faire quelque chose avec. Après, je peux peut-être faire des accessoires avec. Ou je me suis dit aussi des vêtements pour poupée si je me décide à un moment ou à un autre à en coudre pour ma fille. Mais effectivement, je pense qu'avec 1 mètre de passepoil, je sais pas, à moins que vous ayez une idée de qu'est-ce que je peux faire avec ça, avec 60 cm qui va me rester comme ça. Et les 40 là. Voilà, je suis bien preneuse de vos idées. Donc comme je vous disais, j'ai cousu mes 2 morceaux de passepoil sur mon dos. Comme ça, ce sera plus simple et j'aurai plus qu'à mettre endroit contre endroit cette partie-là du dos et celle-ci. Et le passepoil au moins est déjà cousu à mon dos. Et honnêtement, c'est beaucoup plus pratique que de devoir maintenir 3 couches en même temps. Et ça qui peut malheureusement bouger en même temps. Et au moins là, franchement, vous risquez pas de perdre ou que ça se décale. Ça sera très bien comme ça.
Et voilà, mon dos est terminé, mon haut aussi. Donc, je suis plutôt contente, franchement le passepoil ressort vraiment bien. Et je sais pas pourquoi, mais je trouve ça terriblement satisfaisant de coudre ça. Je trouve que ça fait des finitions tellement mignonnes. Je sais pas si vous allez bien voir, mais j'aime beaucoup. Donc je pense que ça va pas être le dernier projet où je vais mettre du passepoil dessus. J'aime vraiment beaucoup le rendu. Donc maintenant, il va falloir que je surjette tous les bords comme ça. Et je vais je vais repasser, je vais coucher au pli mes coutures pour que ça fasse quelque chose de plus net sur ce côté-là. Et c'est pour ça qu'en général, je garde tous les surjets vers la fin. Quand j'ai quand même commencé à bien avancer, comme ça, je sors la surjeteuse et le fer à repasser pour plusieurs et pas qu'une seule couture. Et d'ailleurs, vous voyez, je me tâte même à coudre les côtés en premier. Ouais, je pense que je vais d'abord peut-être coudre les côtés avant de sortir la surjeteuse. Comme ça, je pourrai tout surjeter en même temps. Donc en fait, je viens de lire le livret et eux, ils assemblent d'abord par les épaules. Donc c'est ce que je vais faire. Finalement, je vais d'abord surfiler mes coutures en premier. Parce que sinon, ici, vous voyez, ça va bloquer si je couds en fait à ce niveau-là. Donc je vais tout surfiler. Et ensuite, comme ça, je pourrai assembler mes épaules ensemble. De mon dos et de mon devant. Alors j'ai commencé à épingler endroit contre endroit les épaules. Et en fait, c'est pas vraiment évident que la ligne de passepoil se suive en fait, sans que ça fasse une démarcation. Et donc je vais essayer d'épingler ça, mais franchement, c'est pas si simple que ce que je croyais. Donc on va voir ce que ça donne une fois que j'ai cousu. Sinon, je recommencerai parce que j'ai pas envie qu'il y ait un gros écart, ça va pas faire très joli sinon. Voilà, je vous montrerai ça juste après. Comme vous avez vu, j'ai fini d'assembler le haut par les épaules. Donc au final, c'était pas si évident que ça. Et j'ai dû découdre une des épaules parce que finalement le passepoil était un tout petit peu décalé sur une des épaules. Donc je l'ai décousu et j'ai recommencé. Et là, c'est un peu plus propre. Je vous montrerai juste après. Et maintenant, je vais m'attaquer à fabriquer le biais que j'ai découpé dans le tissu. Donc fort heureusement, finalement, il marque, malgré que mon tissu soit un polyester, il marque quand même au fer. Donc ça va bien m'aider pour faire le biais. Et ensuite le coudre autour de mon encolure. Donc je pense que je vais regarder vite fait la vidéo de Maison Fauve. Et ensuite je vais coudre ça. Alors maintenant que j'ai fini de coudre mon biais à l'encolure, enfin il n'est pas tout à fait terminé, il faut s'attaquer à la pâte de boutonnage. Donc en fait j'avais oublié d'acheter du thermocollant. J'ai hésité, je me suis dit est-ce que j'en mets pas ou quoi. Puis finalement j'ai fait un petit tour chez ma mère et je lui ai demandé si elle en avait. Donc elle avait ceci qui ressemble à du thermocollant. J'espère que ça en est. En fait c'était à ma grand-mère. Je pense que oui, il y a une espèce de côté un peu enduit qui brille comme ça et un côté mat. Ça ressemble à du thermocollant honnêtement.
Donc je vais essayer de découper mes bandelettes là-dedans pour ma batte de boutonnage. Et en tout cas, je suis contente d'être tombée là-dessus. Et on va voir si ça fonctionne, mais je pense que oui. Donc c'est bien parce qu'il y a le gabarit déjà tracé dans le patron pour le thermocollant, pour le mettre sur la pâte de boutonnage. Donc c'est parti! Ouf, comme vous avez pu constater, c'était vraiment du thermocollant, donc je suis contente, ça donne ça, les deux pattes de boutonnage sont comme ça. Et maintenant je vais les rattacher à mes deux devants pour pouvoir faire la pâte de boutonnage. Maintenant que j'ai fait ma pâte de boutonnage, en fait, il faut replier le biais comme ça. Sauf que je me suis un peu avancée en disant que ça marquait au fer parce que bon, c'est quand même pas super terrible, hein, ça reste du polyester. Donc je vais mettre des petites pinces, enfin je vais essayer d'aplatir un minimum parce que là ça va être compliqué. Et je vais mettre des petites pinces tout autour de l'encolure pour que ça puisse m'aider. Je vais en mettre pas mal. Comme ça va vraiment bien bloquer le tissu. Et ensuite, je pourrais coudre tout le long de l'encolure. Enfin, évidemment, il faudra replier cette partie-là, comme ça. Et comme ça fermera bien. Enfin, je vous montrerai une fois que ce sera cousu, ça sera plus parlant. Et là, c'est le drame. Le fer à repasser était visiblement un peu trop chaud et m'a cramé mon tissu. Voilà, les aléas. La boulette. Donc heureusement c'est que la pâte de boutonnage. Je suis trop dégoûtée parce que j'avais terminé en fait de coudre toute l'encolure et tout, et il me restait que voilà ça et à repasser pour que ça fasse nickel. Ça a tout cramé, donc je vais recouper tout découdre ici là et la pâte, et je vais recouper une bande de tissu et refaire refaire ça. Voilà. Je suis un peu dégoûtée. Je comprends pas pourquoi il a fait ça, parce qu'il n'était pas au max. Je pense que je l'ai posé trop tôt, mon fer, et il a été peut-être pas redescendu en température ou quoi. Mais en tout cas, là, c'est bien cramé, quoi. On voit que c'est du plastique, quoi, le polyester. Parce que là, ça fait tout dur. Voilà. Bon, ça y est, j'ai rectifié toute mon erreur. J'ai repris la pâte de boutonnage en entier avec le biais, etc. Et ça donne ceci. Donc ça va, je suis contente. Et en plus, j'ai fait une meilleure finition au niveau de l'encolure. Donc c'est bien. Et là, je ne sais pas si vous allez voir, j'ai commencé à tracer mes boutonnières. Donc je vais d'abord faire un essai de boutonnière en fait sur un bout de tissu pour voir la taille en fait de la boutonnière. Comme ça, après, je pourrais ajuster à la limite les points, mes tracés pour... ensuite, les coudre. Voilà. Et voilà, mes boutonnières sont terminées. Donc j'en ai fait 5 au lieu de 4. Moi j'aime bien quand il y a plus de boutons. Et j'avais 5 boutons, donc voilà. Et là, je l'ai ouverte. Je voulais tester si ça rentrait. De toute façon, j'avais déjà testé évidemment sur un bout de tissu à côté. Et en fait, je teste toujours mes boutonnières pour savoir si ça rentre et aussi pour mesurer la longueur pour pouvoir bien les tracer en fait sur tout le long. Donc voilà, je suis plutôt contente. Je vais rejoindre les deux boutonnières en fait l'une sur l'autre. Comme ça, je pourrai tracer là où je vais pouvoir coudre mes boutons. Mais ça, je le ferai, je pense... au calme, peut-être devant la télé. Voilà ce que ça donne mon devant. Donc j'ai épinglé et plus tard je ferai les boutons comme je vous disais. Et ici je vais faire un petit point de bâti parce qu'en fait j'allais assembler les côtés, mais non, le patron le fait après. Donc d'abord je vais faire un point de bâti ici pour maintenir correctement la pâte de boutonnage et les deux pattes de boutonnage, pardon. Et ensuite je vais m'attaquer à la jupe ainsi que les plis. Donc je les avais déjà tracés, je vais vous montrer ça tout de suite. Et je vais coudre les plis. Mais je suis plutôt contente de mon encolure. Franchement, c'est la première fois
que je pose le biais avec une pâte de boutonnage comme ça. Et je suis plutôt satisfaite, ça fait quand même assez propre. Je pense que je referai cette technique pour d'autres petits hauts. Maintenant, on va assembler les plis. Tiens, il y a mon meilleur ami qui n'est pas rangé. Donc j'ai bien tracé les lignes des plis. Et en fait, vous voyez, il faut plier envers contre envers. C'est vraiment très bien expliqué dans le patron. Donc je vais piquer tout le long ici. Et après, je ferai les plis au fur et à mesure. Je les fais de ce côté aussi. J'espère que ça va aller. Je vais essayer d'être le plus droit possible. Et voilà, on va voir comment ça se passe. Bon voilà, ça y est, j'ai fini mes plis sur mon pan de jupe et j'ai repassé. Je vous dis pas comment je suis fébrile maintenant quand je prends le fer à repasser avec ce tissu. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une petite chute de ce même tissu. Et avant d'appliquer sur ma jupe, je passe un coup de fer sur ce morceau, au cas où. Et donc là, ça m'a pas cramé mon tissu, ouf. Donc voilà ce que ça donne. Bon, là c'est une tache d'eau, hein, parce que j'ai mis un peu de vapeur. Et c'est plutôt sympa. Alors j'ai oublié de vous filmer avant d'avoir repassé, ça fait une espèce de boudin bizarre. Mais une fois que vous repassez, ça fait un truc sympa. Et encore que je pense que ça peut faire encore plus joli sur un tissu qui marque vraiment bien au fer, vous voyez. Mais déjà là, je suis plutôt contente. Donc je vais assembler ma jupe à mon haut. Et j'ai envie de vous dire que la jupe est bientôt finie. Alors ici, nous avons notre devant. Ici, c'est le dos. Et donc, je vais assembler la jupe sur le dos. Alors en fait, c'est vrai que d'habitude, j'assemble le haut complètement, même les côtés et tout. Et ensuite, j'assemble la jupe. Et là, on assemble les côtés après. Donc du coup, nous avons le dos ici. Et ça, c'est la jupe côté dos. Et c'est super bien fait parce que vous voyez, il y a les empiècements ici. Et il y a bien les encoches sur le patron, sur notre tissu. Donc il y a juste à les faire correspondre là. Après les bords et il n'y a plus qu'à coudre. Franchement, le patron est vraiment très très bien fait et bien expliqué. Moi j'ai fini d'assembler ma jupe à mon haut. Je suis trop contente, ça s'est avancé plus vite que ce que je pensais. Finalement, c'est le haut qui prend le plus de temps. Donc maintenant, il me reste à assembler les côtés de jupe et haut. Et après, juste les manches et les ourlets. Et ce sera terminé. Bravo! Je suis en train de monter la manche et j'ai dû faire un petit fil de France parce qu'il y a un tout petit peu d'embu pour monter la manche. Mais c'est assez simple. Moi là j'ai fait qu'un fil de France, normalement il en faut deux, mais là ça se tient bien, donc je vais le faire comme ça. Alors j'ai fait un petit essai avec la manche à mettre du passepoil au poignet. Je l'ai cousu avec un point assez large pour pouvoir le retirer facilement. Et finalement j'avais peur en fait que les manches fassent trop vide par rapport au haut de la robe. Mais en comparant la manche normale et la manche avec passepoil, finalement je préfère sans. Donc je vais retirer tout ça et faire un ourlet classique. Et voilà, j'ai fini ma robe juste à temps pour les fêtes. Donc j'ai terminé hier soir, c'est-à-dire le 23. Aujourd'hui on est le 24 et je vais pouvoir la mettre, donc je suis contente. Donc je voulais vous dire, au niveau de la modification que j'ai faite, c'est que pour le haut de la robe, en fait j'ai cousu à 1,5 cm de marge de couture. Et en fait à la base j'avais cousu partout à 1,5 cm. Mais ça me serrait un petit peu au niveau des hanches. Donc j'ai préféré découdre à cette partie-là du corps et du coup j'ai recousu à 1 cm du bord comme c'était prévu à la base. Et là ça allait nickel. Donc je suis plutôt contente. Sinon quoi dire de plus? Franchement je suis très contente du patron qui est très bien expliqué. La vidéo de Maison Fauve pareil elle est très explicite donc il n'y a pas de souci. Pour les débutants vous pouvez y aller les yeux fermés. Et ici j'ai rajouté du passepoil un peu cuivré pour faire fête. Mais je pense que je vais pouvoir remettre la robe à d'autres moments parce qu'elle reste quand même assez sobre. Donc voilà, je l'ai portée un petit peu aujourd'hui. Je dirais qu'à certains endroits, il va falloir que je rabote un peu, enfin que je fasse attention au lurex. Parce que, au passepoil, vu que le lurex ça pique, en fait ça me démange au niveau de l'épaule. Donc je vais voir ce que je vais faire pour enlever ce petit morceau là qui me démange. Mais sinon je suis ravie des finitions. Je crois que c'est une des cousettes que j'ai le mieux fini je pense.
Au final, j'ai bien fait d'enlever le morceau de la pâte de boutonnage que j'avais cramé. Parce que j'ai mieux fini le col au final. Et donc ça fait de plus jolies finitions, il n'y a pas photo quoi. Donc voilà, je suis vraiment contente du résultat. Et j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à commenter et à vous abonner. Et je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année. Et j'espère que vous pourrez le passer en famille ou avec vos proches ou avec les personnes que vous aimez. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.